Et donc on arrive au chapitre 2, la préparation de l'environnement de travail. Alors, durant tout ce cours, nous allons travailler en local. Travailler en local signifie travailler hors ligne, c'est-à-dire travailler sur son propre ordinateur. On oppose généralement le travail en local au travail sur serveur, donc c'est-à-dire au travail en production ou en live, donc travail sur le web. Alors, travailler en local comporte de nombreux intérêts. Tout d'abord, travailler en local est gratuit. En effet, vous n'avez pas à acheter, ou plus exactement à louer, de serveurs partagés ou dédiés, puisque vous travaillez uniquement sur votre machine. Ensuite, lorsque vous travaillez en local, vous ne risquez pas de faire bugger ou d'impacter votre site internet, et c'est certainement là le plus grand intérêt du travail en local. Imaginez en effet que vous possédiez un site internet. Un jour, donc, vous décidez de changer quelque chose ou d'implémenter une nouvelle fonctionnalité sur ce site, et là, un problème va se poser à vous. Comment être sûr que cela va marcher du premier coup, qu'il n'y aura pas de bug donc, et comment faire et que faire durant le temps de l'implémentation ou du changement? Est-ce que vous devez mettre votre site en maintenance? Donc est-ce que votre site va être down pendant quelques heures, voire quelques jours s'il y a des problèmes? Le travail en local répond finalement à toutes ces problématiques. Effectivement, vous n'aurez qu'à dupliquer votre site live et travailler sur une copie conforme en local. Ainsi, vous pourrez faire tous les changements ou les ajouts souhaités et vérifier tranquillement en local que tout fonctionne. Et pendant ce temps, évidemment, votre site internet qui est sur serveur, votre site live, continuera de fonctionner. C'est ça qui est assez magique quand même. Et une fois seulement que vous êtes sûr de vous, vous renverrez toutes les modifications que vous faites en local sur votre serveur. Et en faisant cela, je vous assure que vous éliminerez 90% des problèmes, 90% des bugs qui seraient certainement survenus si vous aviez fait le changement directement en production, donc le changement directement sur serveur. Alors je ne peux pas dire que vous éliminerez tous les problèmes, car c'est vrai que des fois, lors du passage du local vers le serveur, il y a des problèmes qui arrivent, on ne sait pas exactement pourquoi. Mais dans tous les cas, si vous travaillez comme ça, vous réduirez considérablement les problèmes qui pourraient survenir. Alors dans notre cas, nous n'avons évidemment pas encore de site internet, mais nous allons tout de même travailler en local, car cela est plus simple et car cela est gratuit. Et donc pour travailler en local, nous allons devoir recréer une architecture serveur sur notre ordinateur. En effet, donc rappelez-vous que seul un serveur peut exécuter du PHP et que donc notre ordinateur, donc notre client pour le moment, n'est pas capable ni de lire ni d'exécuter du PHP. Alors pas de panique, nous allons voir ensemble que c'est très simple à faire finalement de recréer une architecture serveur sur son ordinateur. Nous allons juste devoir installer les mêmes programmes que ceux que l'on trouve sur les serveurs et qui permettent de lire et d'exécuter les langages de programmation qui nous intéressent. Et vous savez quoi? Des gens ont déjà pensé à nous et ont créé des macro-programmes, c'est-à-dire des packs de programmes prêts à l'emploi et contenant donc tous les programmes dont nous avons besoin. Donc ces packs sont les suivants. Si vous êtes sous Windows, vous téléchargerez WAMP. Si vous êtes sous Mac, vous avez MAMP. Et si vous êtes sous Linux, vous avez XAMPP. Alors vous pourrez trouver donc ces programmes aux adresses suivantes. Donc pour WAMP, ça va être www.wampserver.com. Pour MAMP, ça va être www.mamp.info. Et pour XAMPP, ça va être www.apachefriends.org. Alors je vous laisse installer le programme qui convient à votre installation comme des grands. Et dès que c'est fait, nous allons pouvoir passer à la suite. Et donc, pour écrire votre code, il vous faudra évidemment un éditeur de texte, j'ai envie de dire le classique éditeur de texte. Alors je ne vais pas répéter ce que j'ai dit dans mon premier cours sur HTML et CSS, mais sachez qu'il existe énormément d'éditeurs de texte et que beaucoup se valent. Donc si je peux vous donner deux conseils, ça va être d'en choisir un déjà de gratuit, car il y a beaucoup d'éditeurs gratuits qui font très bien leur travail et qui suffiront largement, du moins pour ce qu'on va faire nous durant ce cours, et surtout d'en choisir un avec lequel vous vous sentez à l'aise, ça c'est très important. Donc selon moi, les meilleurs éditeurs de texte aujourd'hui, pour Windows ça va être Notepad++, pour Mac ça va être Komodo Edit, et pour Linux ça va être gedit. Encore une fois, ce ne sont que de simples conseils et vous êtes libre de choisir l'éditeur de votre choix, même si je vous conseille d'en prendre quand même un plus ou moins connu, car s'ils sont connus, c'est qu'ils ont fait leurs preuves et c'est qu'il y a une raison. Alors là, désolé pour ceux qui essaient de lancer leur éditeur de texte, leur jeu d'éditeur de texte, mais c'est vrai qu'en général, les éditeurs connus sont des éditeurs qui fonctionnent bien. Et donc, dès que tout est en place de votre côté, nous allons pouvoir passer au PHP à proprement parler. Et donc, nous allons pouvoir voir les bases du PHP en soi.